Hey, salut à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler encore du Dramion. Comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, c'est que je suis très inspirée du Dramion en ce moment. Alors c'est pour ça on se retrouve encore sur le canapé spécial vidéo Harry Potter. Quand on fait des vidéos diverses sur d'autres sujets que Harry Potter, c'est le fameux plan en diagonale et je suis debout, enfin bref. Donc oui, si vous avez déjà vu la vidéo de lundi, c'est normal que je reporte la même t-shirt parce que je tourne tout en même temps. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il y a l'affiche juste en haut où je vous fais découvrir des fanarts sur le Dramion. Donc sur cette vidéo, on va faire des théories de qu'est-ce qui serait passé dans la saga d'Harry Potter si Hermione et Drago sortaient ensemble. En fait ça va être un peu comme Poisson Fécond qui a fait et si Harry était à Serpentard. Bah là en fait je vais faire des théories ce qui serait passé dans la saga, donc pendant les 7 années, pas après, juste pendant les 7 années, ce qui serait passé si Hermione et Drago sortaient ensemble. Et je sais que vous aimez trop le Dramion, vous êtes des fous là-dessus. J'écris un Dramion en ce moment. Je vous rappelle que mon Wattpad est en description, voilà, j'écris du Dramion, du Romion, voilà. Et on a aussi une chaîne YouTube de fanfiction Harry Potter qui est en description, s'appelle tout simplement Fanfiction Harry Potter, où on lit des fanfictions tous les samedis à 18 h. Et bien sûr, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Ça serait bête de rater d'autres vidéos sur ce sujet-là, donc abonne-toi quand même. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Déjà, commençons. Pourtant, avec les Dramion, je trouve un couple qui serait sûrement possible. Ou peut-être, ou enfin voilà. En fait la plupart des fanfictions du Dramion, ce qui revient le plus c'est qu'en fait Drago serait amoureux secrètement de Hermione et que en fait comme il a été élevé ainsi à détester les nez moldus, tout ça, que du coup il doit le cacher, que c'est pour ça qu'il fait chier Hermione parce que en fait en quelque sorte il la taquine mais il est obsédé par elle. Et enfin en quelque sorte comme ça. C'est un peu comme dans ma fanfiction Dramion. Allez voir l'affiche qui est juste en haut. C'est un peu comme ça, enfin j'essaie de faire une fanfiction un peu réaliste sur les sentiments de Drago qui les cache, tout ça. Sauf que moi ma fanfiction ça se passe après la saga Harry Potter. Là on va voir une théorie qui pourrait se passer pendant les 7 années à Poudlard. Je voulais aussi revenir sur un point que il y a certaines personnes qui voient Drago comme un méchant. Non, il n'est pas du tout méchant. On voit plus en profondeur le personnage de Drago à partir du 6, donc le prince de sang mêlé. En fait il est contraint à devoir tuer Dumbledore alors que lui il a rien demandé. On voit bien dans le film, déjà juste il a tué un oiseau, il pleure. Le mec, tu vois, il est pas fait pour être mange-mort. Il est juste contraint par son père de suivre ça et pour pas se faire tuer. Et aussi, enfin pour sa mère, et sa mère aussi essaye de le protéger, tout ça. Bah son père c'est juste un gros connard. Voilà, on va pas se le cacher. Quand on avance dans l'histoire d'Harry Potter, on découvre que Drago, en fait tout simplement il veut sauver sa peau et que c'est pas une mauvaise personne. Il a même aidé Harry dans la guerre. Bah pourquoi il a pas dit que c'était Harry quand ils l'ont capturé dans le manoir? Parce que tout simplement il voulait pas les faire tuer, tu vois, il les a aidés quand même, voilà. Puis même dans la bataille de Poudlard, tout ça, et puis il y a même sa mère aussi qui a aidé Harry. Donc en fait ceux qui disent qu'il est méchant, non, arrêtez, arrêtez. Vous avez rien compris au personnage de Drago. Et oui, aussi au passage, il y en a plein aussi qui me disent que c'est Draco Malfoy avec sans le E au milieu, mais en la française c'est Drago avec un G et on met un E au milieu, Malfoy. Parce que bah, c'est à la française tout simplement. C'est pas qu'il y a une erreur, c'est juste bah, c'est à la française, on est français donc on le dit à la française. C'est comme Hogwarts, alors en français on dit Poudlard, voilà. Je voulais juste dire ça. Bah, la plupart des scénarios réalistes, bah c'est ça. Drago est en fait amoureux secrètement d'Hermione. Bah moi je trouve que ça peut être possible dans la saga. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous imaginez Drago qui est peut-être amoureux d'Hermione secrètement. Moi je trouve que c'est un scénario qui est assez possible. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Que se passerait-il si Hermione et Drago sortaient ensemble mais pendant les 7 années? Enfin pas à partir de la première année. Un truc un peu plus réaliste. Non, alors moi j'ai trouvé un scénario qui serait plausible. Bien sûr j'attends vos retours sur mon scénario ou des théories, enfin c'est un scénario avec des théories qui pourraient se passer. Donc je vais commencer avec mon scénario que je trouve le plus plausible. Déjà pour commencer, je pense que ça serait à partir de la 6e année. Comme je vous ai dit, bah, c'est à la 6e année que Drago est contraint de tuer Dumbledore, donc il essaie de faire remarcher l'armoire, tout ça, et on voit qu'il est pas bien là, en 6e année, il est pas bien du tout. Même dans les livres, Harry dit il commence à avoir des cernes, tout ça, il est pas bien. Je vois bien Hermione qui pourrait commencer à s'intéresser à Drago, voir pourquoi il va pas bien, enfin voilà, par curiosité. Et rappelez-vous aussi, ben c'est en 6ème année que Ron sort avec la Lavande, cette grosse... je dis rien, mais
Qui est-ce qui adore lavande? Et du coup elle est en chagrin d'amour parce qu'elle ne peut pas être avec Ron. Oui, parce que faut que dans ce scénario que ça soit plausible. Donc Hermione ait toujours ses sentiments pour Ron, elle a toujours aimé, sauf que là, il lui a brisé le cœur. Donc je vois bien Hermione peut-être du coup se tourner vers Drago, mais au début par curiosité, pour voir ce qui va pas et s'intéresser plus à lui. Lui, comme aussi il est pas bien, peut-être qu'il va se confier à elle, qui va dire qu'il est pas bien, petit à petit, qu'il va lui révéler ses trucs, peut-être, voilà. Et elle, du coup, elle sera au courant de ce qui doit se passer, et forcément elle va essayer de le remettre sur le droit chemin, de pas tuer Dumbledore, normal. Il est fort possible qu'elle y arrive, et du coup il ne va pas ouvrir l'armoire à disparaître. Et puis là, vous dites c'est bon, Dumbledore il est sauvé, puisqu'il y a les mange-morts qui ne vont pas arriver. Mais non, parce que Rogue il a quand même fait le serment inviolable de tuer Dumbledore à la place et il a promis à Dumbledore de le faire. Donc même si les mange-morts vont pas venir, il va quand même devoir tuer Dumbledore. Bon, je ne sais pas où, pas sur la tour d'astronomie, dans un autre endroit, je sais pas, mais il va quand même le faire. Voldemort a repris le pouvoir, tout ça, Dumbledore est mort. Mais aussi, il n'y a pas la petite fête à la fin où ils détruisent tout, où ils brûlent la maison d'Hagrid, tout ça. Donc ouf, ils ont sauvé la maison d'Hagrid. Ce qui va engendrer ensuite, Drago va être du côté de l'Ordre du Phénix, parce que Hermione l'a raisonné, tout ça, voilà. Mais ils sont pas encore ensemble, hein, parce que ce serait pas possible. Mais je les verrais bien en train de se découvrir tous les deux. Enfin, lui encore en train de cacher ses sentiments. Et elle découvre qu'en fait c'est pas un gars méchant. Et Hermione a une bonne idée que Drago reste en fait dans le côté des mange-morts, mais qu'il soit un espion. Ça permettrait de battre Voldemort et de mieux avancer dans leur chasse aux Horcruxes. Donc ils vont toujours tous les trois chercher les Horcruxes et lui il est avec les mange-morts. Du coup il leur donne des informations, tout ça. Et forcément aussi Drago ne sait pas que Rogue est aussi un espion. Du coup il leur donne quelques informations, mais il galère quand même à chercher des Horcruxes, parce que Drago il peut pas trop aider pour ça. Mais ils se font quand même capturer parce que Harry a sans faire exprès dit le mot Voldemort. Bon, vous savez, dans la vraie histoire, Drago quand même les a un peu aidés en disant que c'est pas Harry. Là aussi il va les aider, mais encore plus, parce que il va pas laisser sa folle de tante torturer celle qu'il aime. Donc là pour une fois, au lieu de la regarder se faire torturer, il va agir. Il va donc se rebeller contre sa tante, donc la désarmer, les libère tous, tout ça. Ils vont partir avec Dobby, et là soit il la désarme, il la laisse comme ça, ou soit il lui met un stupéfixe dans sa gueule. On va dire qu'il va lui mettre un stupéfixe dans sa gueule et du coup elle est assommée et qu'elle ne va pas lancer son poignard parce que on a envie que Dobby soit vivant. Du coup ils vont transplaner jusqu'à la chaumière au coquillage et Dobby n'est pas mort. Yeah! Alors à mon avis, j'ai oublié de vous dire avant, elle a révélé à Harry et Ron que Drago est un espion pour eux. Donc au début ils ont un peu mal digéré de faire ami-ami avec lui. Mais bon, là déjà tout le monde avant le sait, donc ils sont à la chaumière des coquillages. Après ils vont à la chambre forte de Bellatrix. Je vois bien que Drago serait très utile à venir avec eux parce que c'est sa tante et il doit connaître un peu sa chambre forte, et donc il va avec eux. Avec Gripsec bien sûr parce que il est le seul à faire ouvrir la chambre forte. Et là aussi Drago serait très utile à dire que la chambre forte est remplie de géminaux, ce qui les empêcherait d'être recouverts de tout ce truc qu'il y a dans la chambre forte. Mais par contre Gripsec se fait quand même la malle parce qu'il les a trahis, ce connard. Donc il s'enfuit quand même sur le dragon. Et là vient la bataille de Poudlard et du coup Drago se bat avec eux, ce qui est assez beau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas la confrontation dans la salle sur demande où il y avait lui, Crabbe et Goyle. Enfin dans le film il y a Zabini mais normalement avec Crabbe, que normalement Crabbe veut jeter l'espèce de feu, je sais plus comment ça s'appelle, et en plus il se fait tuer. Du coup il se fait pas tuer. De toute façon on s'en fout s'il meurt ou pas, alors on s'en fout de Crabbe. Bonne nouvelle, il est pas mort. C'est vrai que dans cette scène il y a l'Horcrux, le diadème de Serdaigle, qui est détruit dans le feu, qui permet de détruire les Horcrux, tout ça. Mais d'un côté aussi ils ont quand même les crochets de basilic. Alors il détruit avec le crochet de basilic au lieu que ce soit dans le feu méchant. Mais là vient que Harry doit se livrer à Voldemort. Il y a ce fameux attroupement où Voldy il dit allez-y rejoignez-moi tout ça. Donc est-ce que Drago va rejoindre les mange-morts alors qu'il s'est lié d'amitié avec le bon côté? Sûrement plus affinité avec Hermione. Est-ce qu'il va faire le bon choix? On a envie qu'il fasse le bon choix, donc
il va dire bah non, moi je reste. Parce que Hermione lui a mis de bonnes idées dans la tête. Et là il va pas rejoindre, voilà. Enfin tant pis, le père il est pas content. Fuck you Lucius, voilà. Mais Harry revient, donc c'est super content, voilà. Ils se rebattent, tout ça. Et on sait comment ça finit. Harry a tué le petit Voldy. Drago est super content. Tout le monde est content, bon à part les manches des morts. J'aime bien les appeler comme ça. Et du coup là je vois bien Hermione et Drago se faire un petit bisou au lieu que ça soit avec Ron. Bah ouais, bah fallait pas sortir avec eux, Lavande hein. Et voilà, ils se font un petit bisou et du coup ça représente bien l'union qu'il peut avoir entre une née moldue et un sang pur. Et donc ça c'est super beau que la guerre a réuni ces deux parties là et que peace and love en fait. Alors je sais pas ce que vous pensez de ma théorie sur ce déroulement de l'histoire, si ça serait bien du coup. Ah bah oui, par contre Fred, Remus et Tonks, bah ils meurent quand même. Mais déjà Dobby et Crabbe ne meurent pas. C'est déjà pas mal. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me reprendre sur le scénario si vous voyez d'autres choses ou voilà. Enfin, moi je trouve quand même que c'est un scénario qui est assez plausible. Hein. Je sais pas vous, mais dites-le moi en commentaire. J'ai besoin de votre avis. Enfin, en tout cas, je trouve que mon scénario ça ferait une bonne fanfiction Harry Potter. Peut-être que je vais écrire cette histoire sur mon Wattpad. Mais pour l'instant, je suis en train d'écrire une autre fanfiction Dramion sur un autre scénario où ça se passe quand ils sont adultes. Mais bon, je vais pas vous spoiler. Enfin, vous verrez. C'est pas encore posté sur mon Wattpad, hein, ça va bientôt, dans quelques semaines. Voilà, mais peut-être je vais l'écrire prochainement ce scénario, enfin en tout cas si ça vous plaît. Et surtout la plupart des Dramion que j'aime bien, c'est quand ça reste assez plausible, que les personnages restent eux-mêmes, enfin un truc qui pourrait se passer peut-être dans la saga. Ça j'aime bien ce genre d'histoire. Et parce que des fois il y a des fanfictions où les personnages sont complètement changés, tout ça, ils ont pas le même caractère. Quand il y a trop de trucs de changer, bah j'aime un peu moins. En tout cas je vous rappelle, abonnez-vous à notre chaîne secondaire de fanfiction Harry Potter, le lien est en description et mon Wattpad qui est en description aussi. Bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description aussi. Et maintenant il y a 2 vidéos qui s'affichent qui vous proposent d'autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne, donc allez-y cliquez. Et puis moi je vous dis annyeong.